Salut à toi! Voilà déjà un bon moment que je te parle de cette vidéo. Il y a déjà quelques temps, je t'ai présenté la première partie de mon nouveau home gym. Cette partie fait approximativement 35 mètres carrés et tu peux y retrouver tout ce qu'il y a de mieux pour le travail avec charge libre. Un plateau à deadlift, une cage, un banc de rowing, un banc de hip thrust, des haltères qui peuvent monter jusqu'à plus de 80 kg, etc. Tu peux retrouver la vidéo complète ici. À la fin de cette vidéo, je t'avais dit qu'il y a une deuxième partie à mon home gym, avec du matériel beaucoup plus spécifique qu'on ne retrouve dans presque aucune salle de musculation. Et c'est cette partie que je vais te présenter aujourd'hui. Si tu me suis sur Insta, tu as déjà dû voir en avant-première quelques machines qui s'y trouvent. Aujourd'hui, je vais bien prendre le temps de te présenter les machines une par une et surtout t'expliquer pourquoi je les ai choisies. Bienvenue dans la deuxième partie de mon nouveau home gym. Le matériel qu'on va retrouver ici peut être qualifié de machine à charge guidée. J'ai fait en sorte de sélectionner chaque machine en fonction de mouvements qui correspondent à ma morphologie, qui vont me permettre de travailler d'une façon que je ne saurais pas reproduire avec des charges libres, ou encore de cibler certaines zones qu'on aurait du mal à cibler avec le matériel conventionnel. La première machine que je vais te présenter, c'est ce aéro. S'il y a bien un muscle que j'ai du mal à cibler, c'est les dorsaux. De plus, avec les exercices classiques pour les dorsaux comme les tractions, j'ai toujours eu tendance à me dégommer la longue portion du triceps. Étant donné que je l'ai en point fort, elle a tendance à concurrencer les dorsaux et à limiter leur travail. Avec le aéro, étant donné qu'on démarre avec le bras un petit peu en avant, on évite le surétirement des dorsaux et du triceps, ce qui va justement favoriser le développement du grand dorsal. Le deuxième avantage, c'est que lors du tirage, on va pouvoir aller ramener le coude en arrière, ce qui va permettre d'aller chercher une belle contraction au niveau du grand dorsal. Il faut que tu vois ça comme un mix optimisé entre traction et rowing bûcheron, qui va permettre justement d'avoir un travail optimal au niveau du grand dorsal. Cette machine, c'est la seule façon de travailler dans cet angle car ça permet un mouvement circulaire. Donc c'est pas possible de reproduire avec des haltères, avec une poulie ou autre. Honnêtement, c'est devenu mon exercice préféré pour les dorsaux. Ça fait 4 mois que je le fais et j'ai vraiment explosé à ce niveau-là. Deuxième machine, tu me connais, moi et les pecs, c'est une grande histoire. De base, pour moi, c'est un point faible. Donc j'ai consacré énormément d'énergie pour en apprendre sur le sujet et pour les développer. Avec le développé décliné à la barre et quelques autres astuces, j'y suis arrivé. Cependant, je me suis toujours dit qu'une bonne machine convergente peut être un atout pour arriver à bien les recruter. L'avantage de cette machine, c'est qu'on va vraiment pouvoir travailler les pecs sous tous les angles. On va pouvoir modifier l'angle du dossier et la hauteur de l'assise, que ce soit pour imiter du couché, du décliné ou encore de l'incliné. C'est devenu mon deuxième exercice principal pour les pecs. Et l'avantage, c'est qu'avec le mouvement convergent, on peut aller chercher une meilleure contraction qu'à la barre. De plus, étant donné que le mouvement est guidé, on n'a pas de problème de stabilité. Donc ça permet vraiment de se focaliser sur le travail du muscle qu'on cible. Bon, troisième machine. Je risque de faire des jaloux, parce que c'est un mouvement que tout le monde devrait faire. Et je dirais encore plus, c'est un mouvement que tout le monde devrait avoir le droit de faire. C'est le belt squat. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet du belt squat, car c'est pour moi le meilleur exercice pour les cuisses et plus particulièrement pour les quadriceps. En termes de développement, et là je peux te le dire après tous ces mois de pratique, c'est clairement au-dessus des squats à la barre, des presses, etc. Et le plus important, ça préserve de tout risque de blessure au niveau du dos. Étant donné que la charge repose sur les hanches, il n'y a plus de levier au niveau de la colonne. Donc ça préserve des risques de blessure sur le dos. De plus, contrairement à ce qu'on dit souvent, et c'est également ce que je pensais, il n'y a pas plus de tension au niveau des genoux que sur un squat classique. Je dirais même que je n'ai jamais eu les genoux en aussi bonne santé que depuis que je fais mon belt squat. Quatrième machine, celle-ci est un petit peu plus particulière, je vais dire que c'est la moins indispensable des 4, maintenant actuellement je saurais plus m'en passer. Il s'agit d'une machine à pullover. Tout le monde connaît le pullover classique qu'on fait avec un haltère ou une barre. Le but c'est de travailler les pecs ou le dos en fonction des croyances de chacun ou encore d'ouvrir la cage thoracique. Le gros problème du pullover, c'est que non seulement la mise en place n'est pas toujours simple, mais de plus, chez certaines personnes comme moi, ça va surtout dégommer les triceps. Et ça, c'est à cause qu'il y a beaucoup d'étirements au niveau de la longue portion et que la charge sur la version classique du pullover va être au niveau de la main plutôt qu'au niveau du coude. Cette machine permet de contourner tous les problèmes de la version classique pour n'en garder que les avantages. Je l'utilise personnellement pour isoler mes dorsaux, mais également pour étirer ma cage thoracique. On a fait le tour des machines. La question que tu dois te poser maintenant, c'est où est-ce que j'ai acheté tout ça? Le site sur lequel je les ai trouvés, c'est Fitness Produce. C'est une marque que je suis déjà depuis de nombreuses années et qui pour moi a le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de matériel. Je te le dis tout de suite, j'ai pas de code promo, je te partage juste le résultat de mes recherches parce que j'estime que c'est une marque qui mérite d'être connue. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que Fitness Produce s'occupe surtout des livraisons en Belgique et aux Pays-Bas. En France, et certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le nom, c'est Gym Equip qui s'occupe de ces produits.
C'est exactement les mêmes machines, elles sont produites au même endroit, mais si on est belge, il faut commander chez Fitness Produce, et si on est français, il faut commander chez Gym Equip. La Maison de la Masse était d'ailleurs à l'époque la salle française qui regroupait le plus de matériel de cette marque. Et Aurélien, son propriétaire, a permis de faire connaître la marque à pas mal de monde. Voilà pour le petit tour de la deuxième partie de mon home gym. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais bien teaser sur quelque chose qui est directement en rapport avec mes 2 vidéos home gym. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, je prépare avec un associé un projet qui me tient énormément à cœur. Je dirais même que pour moi, il est au même niveau en termes d'importance que mes coachings. Et mes coachings, pour te donner une idée, c'est 90% de mon temps. Ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'il est directement destiné à vous et que c'est vous qui allez totalement en profiter. Sachez juste que c'est en rapport avec mes 2 vidéos home gym que je pense être le premier à proposer ce genre de choses et que sincèrement, vous en avez tous besoin. Je vous en dirai plus prochainement. D'abord petit à petit sur Instagram, donc si tu me suis pas, c'est le moment de le faire. Et ensuite sur YouTube pour une vidéo explicative qui lancera officiellement le début de ce nouveau projet. N'hésite pas à me donner tes hypothèses en commentaire, je serai curieux de voir les propositions. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toutes les demandes de coaching personnalisées, c'est sur mon site kilianayon.be, c'est la meilleure façon pour progresser. Et moi je te dis à la prochaine. I just want it.